J'ai du mal à comprendre l'attitude de certaines personnes. Alors je pose des questions, je cherche, et bibliquement, si je cherche, je vais trouver. Quel est le plus grand commandement que Dieu nous a laissé? Écoute Israël, écoute d'abord Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu comment? Et tu aimeras ton prochain comme? Amen. C'est compliqué ça? Mais c'est plus facile de critiquer que d'aimer. Hein. Non. On peut faire les deux en même temps. Parce que aimer, ça coûte aimer. Hein. Aimer quelqu'un, ça coûte. Hein. Non mais aimer quelqu'un de mauvais, ça coûte. Hein. Mais la Bible dit que si tu aimes que ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais de bien? Les gens des autres peuples le font déjà. Donc tu es comme eux. Oui, pardon. Oui, Dieu avait dit. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut que la maison de Dieu change. Amen. Dimanche passé, on dit qu'on n'était pas n'importe qui. On appartenait à qui? À Dieu. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Saint, chose saine, pas mauvaise, saine. Donc, apprenons à bénir plutôt que de maudire. Oui? Vas-y mon frère, tu peux t'exprimer, on est là pour ça. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va parler de l'amour. Avoir l'amour, il faut accepter premièrement Jésus-Christ. Oui. Bien sûr, par son esprit. Oui. C'est dit l'amour de Dieu répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Et pour aimer déjà, il faut réellement passer du temps dans la parole de Dieu. Laisser l'Esprit de Dieu travailler notre cœur par son esprit pour que nous puissions vivre une vie de l'Esprit, afin que l'amour de Dieu puisse se manifester pleinement à travers de nous, les uns envers les autres. Parce qu'on parle beaucoup d'aimer, mais il faut laisser la parole de Dieu pénétrer notre cœur. Travaillons-nous comme Marie qui est au pied du Seigneur. Donc si on ne fait pas ces sacrifices, comment nous pouvons nous aimer effectivement? Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment chercher Dieu de tout notre cœur, laisser la part de Dieu qui est très au fond de notre âme, pour que nous puissions vivre vraiment une vie de l'esprit. Mon frère, je dis que Dieu te bénisse. Je ne sais pas où tu es, pourquoi tu es venu aujourd'hui, mais je dis que Dieu t'a envoyé. Qu'est-ce qu'on avait dit tantôt? Écoutez la parole de Dieu, ressassez la parole de Dieu, elle fera son effet en vous. Si ce n'est pas avec l'aide de Dieu, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Je suis venu avec... Oui, j'ai vu que sois le bienvenu au milieu de nous. Jean 3,16 nous dit quoi? Jean 3,16. Après, on va aller à la prédication. Je ne prêche pas aujourd'hui, un peu. Dieu a tant aimé le monde. Donc tu étais dedans, dans le monde, non? Donc tu étais au bénéfice de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus. Réalise ça, rien que ça. Comment tu peux te permettre de critiquer quelqu'un, de salir quelqu'un? Et tu n'es pas convaincu de l'amour de Dieu pour toi. Parce qu'il t'a aimé tel que tu étais, mauvais ou mauvaise. Hein. Il n'a pas regardé, il t'a aimé. Mais nous, on ne veut plus aimer les gens. J'aime que ceux qui m'aiment. Et le mauvais, là, j'en veux pas. Quand je le vois, j'ai... Si c'est pas une critique. Non, non, c'est pas une critique. Si on ne critique pas, on peut remplacer ça par quoi? Quoi? Si par exemple, je constate qu'il y a quelque Voilà. chose qui ne va pas, au lieu de critiquer, Alors, je... qu'est-ce que Jésus nous a enseigné par rapport à une chose qui ne va pas dans la vie de quelqu'un? Quelle attitude on a quand on remarque que l'attitude de quelqu'un n'est pas bien vis-à-vis de nous? C'est de ça qu'elle parle. Dire franchement les choses. Alors, on dit que si ton frère a péché contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Cracher dessus. Appeler tout le monde, sauf lui. Va voir ton frère et entends-toi avec lui. Tu as gagné ton frère, gloire à Dieu. En principe, les querelles dans l'Église ne devraient pas exister. Quelqu'un a quelque chose contre moi, m'a fait du mal. Ma réaction, c'est d'aller voir la personne, je vais m'entendre avec, pour dire, mon frère, ma soeur, tu m'as blessé. On va s'expliquer. Et bibliquement, si quelqu'un se plaint d'un autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ a pardonné. Donc on ne devrait même pas se diviser, même pas se séparer. On devrait se pardonner parce qu'on s'aime. Oui, mais on vient à la paroisse, à l'église, que pour prier le Seigneur. Mais oui. Comportement, Oui, mais Thérèse, écoute bien ce que notre frère nous a dit tout à l'heure. Si on ne veut pas s'imprégner de la parole de Dieu qui est esprit et vie, elle ne changera pas nos caractères, elle ne changera pas nos vies. C'est impossible. L'homme ne peut pas changer l'homme.
Il n'y a que Dieu qui nous change. C'est changé. C'est pour ça que je vous dis, qui est bien critiqué. Je vous dis, les versets, tu n'as pas besoin de prendre toute la Bible. En principe, c'est déjà en toi cette parole-là. Elle t'a déjà imprégné. Tu peux déjà citer les versets, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la Bible. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Mais oui, mais vous savez, comme Dieu est juste, quand tu commences à grrr sur quelqu'un, Dieu prend acte. Mais ça te reviendra, mon ami. Il ne faut pas croire, Dieu est juste. Dieu est juste. Non, mais Dieu est juste. Amen. Il n'a pas été par les personnes, il s'est révolté directement. Mais parfois, on ne peut pas faire cette chose. Vous voyez, c'est bien qu'on change l'image du culte. Hein, non, Luc, c'est bien qu'on change l'image du culte. Ah, moi, j'aime ça, les débats. Amen. Ah bah avec moi, il y en aura. Maintenant, un autre aspect. Vous savez, quand on arrive avec Jésus, en principe, on ne connaît pas la Bible parce qu'on ne naît pas chrétien. Amen. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien par conviction, pas par tradition. Donc si tu as suivi tes parents qui vont à l'église, ta conversion, ça va être compliqué. Si tu n'es pas convaincu de qui est Jésus et on t'a convaincu, ça va être compliqué. 2 minutes, mon frère, après je te laisse la parole. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un temps où tu vas grandir, il y a un temps aussi où tu es appelé à servir. C'est comme un enfant. L'enfant, il est bébé, il ne fait pas grand-chose, il ne sait même pas marcher. On l'éduque, il arrive à marcher, il grandit, il va à l'école, et au bout d'un moment, c'est un adulte, et puis il rentre dans la vie active. Et bien l'église, c'est pareil. Tu arrives dans l'église, tu es comme un bébé, un nouveau-né, tu ne connais pas l'évangile. Il te faut te nourrir, le biberon, la parole. Au début, c'est du lait qu'on va te donner, comme par exemple notre sœur Thérèse qui vient d'arriver. Amen. Mais au bout d'un moment, tu as une maturité. Et cette maturité, elle est utile à quoi? À servir. Pourquoi je dis ça? Il faut respecter ceux qui servent dans l'église. Parce que quand tu commences à intervenir ici, ou là, à chanter, tu n'es pas, je veux dire que tu n'es pas parfait ou parfaite. Amen. Il y a encore du boulot sur toi. Tu es en chantier. La maison n'est pas finie. Amen. Il y a encore des entreprises qui sont là à nettoyer, à corriger ce qui est mauvais. Vous comprenez? Donc moi, j'exige ici un profond respect de ceux qui interviennent, de ceux qui servent dans l'église. Apprenez à prier pour eux, à les bénir. Parce qu'un jour, ça sera ton tour. Pour ça, je vous dis, est-ce que tu aimes bien critiquer? Ou être critiqué? Mais le jour où on va te lâcher ici à la chair, tu te débrouilles. Hein? Et tu verras si c'est simple de s'adresser à un peuple. Tu verras si c'est simple de prêcher la parole de Dieu ou même de chanter. Être assis, il n'y a pas de problème. Mais être là, c'est un autre niveau, ici. Donc moi, je vous dis, ayez un profond respect pour ceux qui interviennent. Portez-les dans la prière. Moi, avant d'être établi, consacré, j'ai passé du temps aussi à être enseigné. Du temps où on m'a corrigé. Et même aujourd'hui, vous savez, je fais encore des erreurs. Et j'en ferai encore, parce qu'il n'y a que Jésus qui n'en fait pas. Amen. Mais mon erreur, c'est pas parce que j'en fais une qu'on va me plomber encore à chaque fois. Je disais au frère Tony, maintenant, on tire à vue, il n'y a même plus de sommation, on te descend. C'est-à-dire qu'on ne vient même pas te parler tête à tête pour dire, pasteur, mon frère, voilà ceci. On ne sait plus faire ça. On sait prendre le téléphone et appeler tout le monde sauf toi. Amen. Les erreurs qui sont faites là, c'est fait pour nous corriger. Amen. On ne grandit pas comme ça. C'est à travers beaucoup d'erreurs souvent que Dieu nous forme. Mais ne soyez pas pressés de voir du changement non plus. Amen. Combien de temps Abraham a attendu le fils de la promesse? Combien d'années? Qui peut me citer ça de mémoire? David, combien d'années il a attendu pour être vraiment reconnu le roi en Israël? Combien d'années avant son appel? Je vous dis, des années se sont passées. Mais ça a été des années de formation pour eux. Amen. Et la formation passe par les difficultés. Passe par le regard des autres. Passe par la bouche des autres. Vous voyez? C'est pour ça que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils en ont marre d'être critiqués, marre d'être salués. Donc tout ce que je fais, c'est mal. Donc je m'appelle mal. Au revoir, bonsoir Clara, je quitte l'église. Qui a gagné? Voilà. Apprenons à nous aimer, apprenons à nous respecter selon la grâce qu'on a reçue. Apprenons ça. Ça s'apprend avec la Bible. Hein. Les enseignements de Jésus, c'était quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Faites l'effort maintenant de vous parler dans la vérité.
Faites l'effort, quand ça ne va pas, d'aller voir la personne, de vous entendre avec. Et vous vous pardonnez. Vous ne vous quittez pas fâché, non. Vous vous quittez pardonné par amour, à cause de Jésus. Vous avez compris? Moi, je vous dis, ce qui est écrit, vous en faites ce que vous voulez. Mais je vous dis, je vous mets en garde. Dieu a en horreur la critique et la médiocrité. Il a en horreur ça. Qui que ce soit qui l'a pratiqué, Dieu n'aime pas, il ne peut pas prendre plaisir à ça. Donc passe autant de temps que tu veux là-dedans, vas-y. Mais ce n'est pas ton bénéfice. Et tu verras, comme j'ai dit à un frère évidemment, parler de la Bible, c'est bien. Mais quand tu vas entrer dans la dimension de la pratiquer, tu vas voir que c'est hard. Ah bon, c'est dur comme ça. Et c'était simple pour Jésus. C'était simple pour les disciples d'annoncer la parole de Dieu. Apprenons à nous respecter, à nous apprécier, même tordus. Parce que nous sommes membres du corps du Christ, chacun pour sa part. Amen. Et pour que le corps fonctionne bien, on a besoin de tous les membres de l'Église. Tous les membres, c'est ça. Même le mauvais, là, le gâté, j'en ai besoin. C'est ça que j'ai boité. Même le membre le plus insignifiant et utile dans le corps du Christ. Vous comprenez ça? Si tu as compris ça, tu as tout compris. Et tu vas partager. Et tu seras apprécié. Parce que tu apprécies les autres. Maintenant, libre à vous. Ce n'est pas une savonnette que je vous passe ce matin. C'est qu'au bout d'un moment, trop c'est trop. On fera tous des erreurs. On a tous des grâces différentes, des talents différents. Mais tout ça, c'est le corps du Christ. On doit mettre ça ensemble. Amen. Et on doit se frotter les uns les autres pour s'affiner. Hein? Ça fera des étincelles, c'est pas grave. C'est Dieu qui mettra son baume, amen, pour apaiser. Ok? On va se lever, on va prier pour la parole de Dieu, pour le serviteur Jean-Luc. Comment? Ah oui, excuse-moi mon frère, je ne suis pas poli sans ça. Tu voulais t'exprimer? Excuse-moi. Oui, premièrement, vous me connaissez perfectement, donc ah non. Je suis en serviteur de Dieu. Amen. Donc j'ai l'habitude d'enseigner la parole du Seigneur selon l'esprit de sa gloire par Jésus-Christ. Donc je vous ai entendu parler par rapport à la parole de Dieu qui est claire, il y aura toujours des problèmes dans les assemblées. Parce que c'est mélangé, il y a la chair et l'esprit. Donc ceux qui effectivement qui marchent selon l'esprit, c'est tout à fait normal qu'ils sont de la même pensée, de même esprit. Parce que, vous voyez, on est unis, on fait partie de l'Église. Mais dans la Bible, c'est clair et net. Même dans Matthieu 13, nous parle réellement, effectivement, voilà, on sait que la parole de Dieu, il y a la chair, il y a l'esprit. D'accord? Donc il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des combats. L'essentiel, c'est que nous sommes appelés à passer par des moments difficiles. Amen. À travers des difficultés, effectivement, Dieu nous forme. On est en formation, que pasteur, que évangéliste, que prophète, et que apôtre, n'est-ce pas, et docteur. Eh bien, nous sommes appelés à passer par là. Amen. Parce que nous sommes en formation pour être brisés, pour que nous soyons vraiment à l'image de Christ, pour que nous puissions, dans l'amour, pouvoir supporter le peuple, même ceux qui ne sont pas encore, effectivement, comment dirais-je, touchés par l'esprit. C'est ça l'amour, au fait. On doit passer par là, c'est notre chemin. Parce que dans Éphésiens 4, verset 9, en descendant, il dit également que celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Afin de remplir toutes choses. La donneuse comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire réellement déjà, il faut appeler à ce ministère. Parce que le pasteur n'est pas n'importe quoi, c'est un berger. C'est celui qui veille sur les troupeaux avec amour, avec douceur. Savoir comment il faut parler, parce qu'il y a les agneaux, mais il y a aussi brebis. L'agneau, nous devons savoir comment il faut parler pour eux. Sinon, on les blesse. Je parle nous qui sommes les hommes de Dieu debout, derrière la chair. Donc, il faut prier dans ce sens, effectivement, déjà, pour le peuple de Dieu. Parce qu'on aura toujours des critiques. On aura toujours ça. Donc, il faut déjà supporter. Si réellement nous sommes appelés étant bergers, on doit passer par là. Amen. C'est notre chemin de passer par là. Alléluia. Pour le briser. Amen. Consacrer une vie de l'esprit, on doit passer par là. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu as fait ça tout à l'heure. Vous voyez, ce que le serviteur de Dieu a dit, on ne l'invente pas, c'est écrit dans la Bible. Mais notre travail, c'est de vous le rappeler. Amen. La Bible, elle n'est pas prêchée que d'aujourd'hui. Depuis des années, on prêche toujours la même Bible, la même parole.
Amen. Et on continuera à la prêcher. Jusqu'à temps qu'elle fasse son œuvre. Amen. On va se lever, on va prier pour la parole de Dieu qui va être annoncée. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer pour ta grâce. Et nous voulons te magnifier. Seigneur, merci de ce que tu confirmes toujours, ta parole. Elle n'est jamais envoyée sans effet. Elle a été donnée pour produire un effet. Elle a été donnée pour changer les attitudes. Elle a été envoyée pour guérir. Voilà pourquoi je prie au Dieu ce matin, pour ton serviteur qui va l'annoncer. Que cette parole ait un effet de guérison, de changement radical d'attitude en nous. Qu'elle produise des fruits dignes de la repentance. Que cette parole qui vient de toi, qui est esprit et vie, fasse quelque chose de merveilleux, de glorieux dans ceux qui vont l'entendre. Père, je te bénis et je loue ton nom. Oh, alléluia. Je te bénis et je loue ton nom. Merci, Saint-Esprit. Dépose cette parole sur les tablettes de notre cœur. Et grave-les. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Soyez les bienvenus dans ce lieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et que le nom de Jésus soit béni. Amen. La Bible dit que Dieu parle. Dans les derniers temps, nous sommes. Dieu nous a parlé par son Fils Jésus. Quand Jésus dit ceci, et ce que le serviteur de Dieu voulait rappeler, il dit que ma maison sera appelée une maison de prière. C'est Jésus qui le dit. Jésus a défini sa maison comme une maison de prière. C'est un rappel que je vous le dis parce que aujourd'hui, bien des serviteurs de Dieu prennent le temps, ils reconnaissent cela, ils reviennent à cela. Avec les années qui sont passées, on a constaté la désertification de la maison de Dieu en termes de prière. C'est Jésus qui a défini sa maison, pas un homme. Et c'est Jésus qui a dit cela et il parle. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est sa maison. Et il invite tous ceux et celles qui vraiment sont dans cette conviction que sa maison est une maison de prière à venir intercéder. Parce que Jésus nous a dit de veiller, de prier dans les temps où nous sommes, où il y a des choses qui vont nous interpeller, des choses que nous allons voir et qui vont arriver. Qui va tenir? Je dis, on peut connaître la parole de Dieu très bien, mais qui va tenir? On peut la réciter, on peut dire plein de choses, mais ce que Dieu nous invite, ça va vivre. Encore dimanche, a eu ce message sur la maison de prière. Je vous invite, je vous encourage même à vraiment comprendre cela. C'est dans la prière que Dieu déclenche des choses merveilleuses. C'est dans la prière que Dieu intervient dans les villes. Nous voyons toute la violence qui se passe autour de nous de jour en jour. L'Église a une part de responsabilité aussi. D'intercéder, de crier à Dieu. Si le serviteur de Dieu a manqué et a remarqué encore, il a talonné, ce n'est pas pour nous embêter, mais c'est que nous puissions prendre conscience de cela. L'importance d'être dans la maison de Dieu et de prier. Aujourd'hui, les hommes de Dieu font l'impasse sous la prière. Les hommes de Dieu disent maintenant, vu qu'il y a très peu de gens qui viennent prier, alors ils font l'impasse. C'est une erreur. Et à contrario, ce qui se passe, on a investi de nouvelles règles, comme les pharisiens avaient investi de nouvelles règles dans l'Église. Et ils ont dit ces règles-là, ce sont des bonnes règles, mais qui n'est pas de Dieu. C'est à cause de cela que Jésus leur a fait des reproches.
il est important que nous puissions replonger dans la parole de Dieu. Parce que dans Isaïe 56,7, il lui dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et il le reprend aussi dans les évangiles. Une maison où on vient prier. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes nombreux. La semaine prochaine, on aura des moments de prière. On verra la différence. Il est important de prier. Veiller, prier. Veiller, prier, c'est de pouvoir résister à la tentation. Veiller, prier, c'est de pouvoir tenir ferme contre l'adversaire. Veiller, prier, c'est pouvoir toujours être dans ce chemin que Dieu nous a donné. Amen. Jésus, c'est Jésus qui nous parle encore ce matin. Et chaque jour, il nous parle encore. Dans Luc, nous allons prendre dans les évangiles de Luc 24. Nous remarquons, je vous l'ai dit, que on parle de la grâce. Mais Jean dit dans l'évangile, la grâce et la vérité. Souvent on parle de la grâce, mais nous oublions que la grâce est liée à la vérité. Et la vérité est liée à la grâce. On peut avoir la grâce sans la vérité. On doit avoir la grâce et la vérité. On ne peut pas marcher dans la grâce sans la vérité. La vérité doit être en nous. Comme Dieu est vérité, nous devons être vérité. Comme Dieu nous supporte, nous devons nous supporter aussi. Comme Dieu nous aime, nous devons aimer. Et ainsi de suite. Toutes ces choses. Parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Auparavant, nous étions du diable. Je suis enfant du diable, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et c'est important que nous puissions nous rappeler cela. Et que nous ne puissions pas l'oublier d'où nous sommes sortis et là où nous allons. Dans Luc 24, je vais commencer ce message. Si on n'a pas fini, on verra si on peut poursuivre ça par la suite. Je vais lire à partir du verset... Ah, j'ai une parole. Sais-tu un jour tu auras un besoin. Un jour tu auras un besoin. À cause de l'événement qui interviendra dans ta vie. Tu auras un besoin un jour. J'étais chez moi et cette pensée est venue. Je ne sais pas pour qui, mais je l'ai notée. Tu auras un besoin un jour. Et tu ne sais pas à quel moment arrivera ce besoin. Et tu auras besoin de quelqu'un pour toi. Tu auras besoin qui va intervenir dans ta vie. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Ce même jour, dans le verset 13, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Pourquoi une douzaine ou 11 kilomètres? Ils discutaient ensemble de ce qui s'était passé. Ils discutaient. Pierre arrive au tombeau, les événements se poursuivent et se suivent. Parce que Jésus avait donné des avertissements, il avait parlé. Il dit, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem et qu'il puisse être... Je ne sais pas moi, je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des... Vous ne connaissez pas ce verset? Entre les mains des pécheurs. Qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Donc Luc 24, 7. Jésus a dit cela. Jésus a averti ses disciples. Il a parlé à ses disciples. Ils étaient ensemble. Il leur parle, il leur dit, voilà ce qui va arriver. Jésus dit la même chose pour son retour. Il va revenir. Il nous avertit. Et il nous parle. Bien sûr,
On fait ce qu'on veut, on parle, on connaît la Bible. On dit ceci, on dit cela. On a des pensées, on a des avis, on a même des critiques. Tout à fait. On a le droit. Pourquoi pas? Mais sommes-nous assujettis à l'esprit de la liberté en Jésus-Christ? Sommes-nous vraiment affranchis dans cet esprit que Dieu veut que nous soyons? De même que les disciples, Jésus les a avertis, Dieu nous a avertis parce que Dieu ne nous prend pas au dépourvu. Il nous parle. Il est vrai, face à face. Pas dans le dos. Et il nous parle face à face. Jésus a dit, parce que Jésus est Dieu aussi, qu'il faut qu'il soit livré et qu'il va ressusciter. Donc ils étaient au courant. Mais regardez ça. Pierre va au tombeau, il voit ce qui se passe, il est étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Qu'est-ce qui arrive par là? Il ne comprend pas. Il s'interroge. Et pendant que Pierre est au tombeau, ses deux disciples quittent Jérusalem. Ils donnent le dos à Jérusalem. Parce qu'ils quittent Jérusalem. Ils marchent dans le dos. Ils ont mis Jérusalem dans leur dos. Là où Jésus a été crucifié. Et ils sont bons. Regardez. Et ils s'interrogent. Il y a des points d'interrogation. Quand tu quittes l'église, il y a un message qui a été donné. Tu écoutes ce message et tu t'en vas. Et tu quittes, tu donnes le dos. Mais il y a des interrogations. Et tu pars dans ta voiture. Tu dis des choses. Tu t'exprimes. Et tu continues à marcher. Et ils continuent à marcher. Pourtant, Jésus les a parlé. Ils discutent. Et pendant qu'ils discutent, ils parlent. On dit que Jésus est arrivé, je ne sais pas d'où il est. De nulle part. Il est arrivé. Et Jésus les interroge, il arrive, quoi, il parle. Il va poursuivre. Ils discutent ensemble de ce qui s'est passé. Et pendant qu'ils parlent, discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. D'autres disent que Dieu n'a pas voulu qu'ils puissent reconnaître Jésus. Mais si tu crois à la parole, tu vas croire ce qui est arrivé. Si tu as des doutes de ce qui est arrivé, tu ne crois pas. Parce que tu dis, bon, Jésus a parlé, mais on ne croit pas vraiment. Quand tu ne crois pas à cela, les choses ne vont pas se passer selon ce que toi tu attends. Et comme eux, ils ne croyaient pas vraiment, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et Jésus était à côté d'eux. Rappelez-vous de Marie, quand Jésus était là. Et que Jésus est à côté de Marie, Marie n'a pas reconnu Jésus. Mais il fallait que Jésus dise son nom pour qu'elle puisse reconnaître Jésus. Ses disciples sont en train de marcher et Jésus s'approche. Ils ne connaissent pas Jésus. Il leur dit, dans le verset 17, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un nommé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul en ce jour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé en ces jours-ci » Il dit, « C'est pas possible. Tout le monde est au courant. » Rappelez-vous, Jérusalem est un passage de caravane où les gens passaient. Pour aller soit vers l'Égypte, remontant vers la Syrie, ou aller vers l'Italie. Donc il y avait un passage, je dirais, obligé par là. Donc l'information était véhiculée. Et on savait quelque chose qui était passé. Un grand événement était passé. Parce que l'empereur romain savait qui était Jésus. L'empereur romain le savait. Parce que l'information était véhiculée aussi. Et l'information allait très vite. Mais il dit, mais ils sont étonnés. Il dit, comment tu es le seul qui ne sache pas ce qui est arrivé? Monsieur, Jésus le sait. Quoi, leur dit-il? Et répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs et les prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël avec tout cela. Voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits.
On sent en ses disciples une sorte d'impression de défaitiste. On ne voit pas, on pensait qu'on ne comprend pas. Et pourtant, Jésus avait averti. Et pourtant, ils étaient avec Jésus. Quoique ces disciples ne faisaient pas partie des 11. Mais ils savaient qu'il était Jésus. Et puis, il dit, il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Vous savez, quand on lit ces paroles, on peut avoir diverses interprétations, diverses pensées. Bien sûr. On peut avoir diverses façons de comprendre cela. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé du retour de Jésus. La question est, qui pense à cela? À ces paroles-là? Qui pense à ce que Jésus lui-même a dit avant qu'il arrive? Et il faut que ces choses arrivent. Les choses qui arrivent aujourd'hui. Et c'est pourquoi il nous demande nous-mêmes de travailler à notre salut. L'importance de garder toujours notre foi, notre conviction en lui. C'est beaucoup que nous puissions prendre acte des paroles de Jésus qui est une parole d'une importance capitale. D'une importance capitale. Ces hommes, je pense qu'il y avait, c'était deux hommes. Je ne sais pas si c'était une femme et un homme, mais peu importe. Ils ne comprenaient pas ce qui était arrivé. De même que nous pouvons être dans cette même, je dirais, dans ces mêmes comportements par rapport à un événement qui se produit autour de nous. Et on ne comprend pas pourquoi ça arrive. Pourquoi ces choses arrivent. Je dis que nous pouvons avoir la parole, nous pouvons la lire et la relire. Mais nous pouvons aussi oublier de faire la différence entre ce qui arrive autour de nous, ce qui est écrit. Est-ce qu'on prend acte de tout cela? La question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui nous avons peur de ce qui arrive? Alors que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Pourtant, quand Jésus était devant ces hommes, il y avait des signes évidents. Ses mains, ses pieds. Il y avait des stigmates qui étaient là. En regardant Jésus, il pouvait voir ces choses. Mais dans leurs conditions, ils étaient attristés. Et quand tu es dans la tristesse, tu ne vois pas des choses. Quand tu es confondu à des situations qui t'arrivent, il y a des choses que tu ne vois plus. Combien d'hommes de Dieu qui sont arrivés à cette situation-là aussi? Nous prenons le cas d'Élie, qui est un grand prophète, où il ne savait plus où est-ce qu'il en était. Aujourd'hui, nous sommes forts. Et demain, il y avait des signes qui montraient que c'était bien Jésus. Parce que plus tard, quand Jésus se montre à ses disciples, il dit, regardez-moi, c'est bien moi. Regardez les signes. Pourtant, Jésus avait dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que je sois livré. Il faut que je passe par là. Il faut que j'arrive à cela. Il faut que moi, le Fils de l'homme, je me livre pour vous, pécheurs. Il faut que je sois crucifié. Comme un animal, parce qu'on a appelé l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Il faut que ces choses arrivent. Il y a des choses qu'on récite. Il y a des versets qu'on récite parce qu'on les récite, c'est tout. Mais il
il y a le verset, quand tu le prends, chaque parole, tu dois peser chaque parole du verset. Moi, je ne suis pas un grand connaisseur de la Bible. Il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien la Bible, mieux que moi. Je suis content pour eux. Et prenez le temps de lire et de peser. Prenez le temps de peser la parole de Dieu. Prenez le temps de mettre cette parole et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Que je ne sois pas dans l'incrédulité, que tu me parles et que je ne crois pas ce que tu me dis. Pourtant, c'est écrit. La tristesse a voilé ces hommes, les empêcher de voir que Jésus était là à côté d'eux. Imaginez-vous, ça peut vous arriver, hein, que vous êtes dans la rue, que vous marchez et quelqu'un vous aborde et vous parle, et vous cite des versets de la Bible, et vous parle des choses, et puis, par un moment, on se pose la question, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Par un moment, ils ont posé cette question. Et pourtant, il était avec eux. C'est la première des choses qu'on dise, mais en fait, vous venez d'où, monsieur? Vous êtes qui? Ils n'ont pas posé cette question. Parce que ils n'ont pas vu Jésus arriver. Mais ils étaient tellement dans leur conversation, tellement entre eux, ils ne se sont même pas aperçus de cela. Comment tu es quand tu es triste? Quand on est dans la tristesse, quand on est attristé, quelque chose qui nous a attristés, comment on est? Ça peut tous nous arriver. Comment on est quand les choses qu'il y a eu comme cela? Bien sûr. On a du mal à accepter certaines choses quand on est dans la tristesse. C'est pas évident. Vous avez été déjà dans la tristesse? Comment on est dans la tristesse? Par rapport à un événement, une situation qui nous a fait mal. Et quand on vient te parler, tu ne veux rien entendre. Rien savoir. On est tellement écrasé qu'on n'entend même pas. Mais pourtant, avant que tu arrives dans cette situation, on t'avait parlé. Avant que tu arrives dans cette... Tu as eu des alertes. Mais on ne tient pas compte de cela. On ne tient pas compte des alertes. Vous savez, cette parole qu'on aime bien entendre, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme, il dit, pompe, regarde. Je vais essayer de vous amener ce chemin d'Emmaüs. Ce chemin d'Emmaüs où on laisse tout derrière, où on essaie de tout oublier, et on va se réfugier dans sa maison. Ce chemin où on n'essaie pas de se remémorer ce qui a été dit. Où aujourd'hui on voit beaucoup autour de nous de ceux qui disent, moi maintenant, l'église, carré, terminé, chez moi. Et eux, c'est dans ce sens-là qu'ils étaient, se réfugier chez eux. Ce chemin qui nous laisse la réalité qui est derrière nous et la vérité. Ce chemin où on aurait dû dire, non, il faut qu'on comprenne ce qui est arrivé. Allons voir les autres. Allons voir les autres. Allons vers les autres. Essayons de comprendre ce qui s'est passé. Retournons voir les autres. On ne peut pas rester comme cela. Essayons de voir nos frères et sœurs pour dire, mais est-ce que... Non, il y a quelqu'un, il n'y a pas une parole qui a été dite. Essayons de comprendre ce qui se passe. Essayons de savoir pourquoi c'est arrivé, pourquoi nous sommes dans cet état. On a oublié les paroles. Donnez-moi, j'étais chez moi et puis je pensais à la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et comment dans l'Ancien Testament, Dieu nous parle de ce peuple qu'il a tant voulu et qu'il n'a pas pu avoir. Et comment il a intervenu en sa justice. C'est la même chose qu'il fera aussi pour nous. Parce que tous nous serons amenés à passer devant le tribunal de Christ. Et ça doit nous interpeller aussi.
C'est une parenthèse. Ces hommes marchent et Jésus intervient. Et qu'est-ce que Jésus répond? Hommes sans intelligence. Imaginez-vous qu'on vous dise ici, vous êtes des hommes et des femmes sans intelligence. Comment vous allez le prendre? Je suis sûr que je n'aurais pas aimé ça. On vous dit ici, vous êtes des hommes, des femmes sans intelligence. Vous ne comprenez rien à rien. Je dis, mais pourquoi? Vous allez dire, mais pourquoi il se prend cela, ce gars-là? Vous n'allez même pas dire homme de Dieu, vous allez dire ce gars-là. Comme le frère disait tout à l'heure, il y a la chair et l'esprit, donc la chair va réagir de facto. Mais Jésus le dit. Comment nous allons réagir? On te dit, ah, mais tu ne comprends rien à rien. Mais Jésus dit, homme sans intelligence. Donc nous voyons que c'était des hommes. Ce n'était pas un homme et une femme. Quoique, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Homme sans intelligence, femme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lent à quoi? Lent à accepter ce que Dieu nous dit. On va trouver des ajustements. Oui, mais parce que... Ah, Seigneur.